Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir une propriété intéressante sur la restriction à un sous-espace vectoriel stable par l'endomorphisme et surtout son polynôme minimal. Alors, le premier résultat, parce qu'on va voir deux, si on a f un sous-espace de E stable par f, et si on note f tilde, la restriction de f à grand F, tout polynôme annulateur de petit f est annulateur de petit f tilde. Ainsi, le polynôme minimal de f tilde divise le polynôme minimal de f. Voilà. Donc il y a deux choses à montrer. Alors, la première chose. Alors, preuve, on va voir comment on va mener cette preuve. Alors, disons, la première partie, c'est que tout polynôme annulateur de f est annulateur de f tilde. Voilà. Donc, on se donne soit P de x égale k égale 0 jusqu'à petit m, ak xk, un polynôme annulateur de f. D'accord? Alors, quel que soit x dans E, alors on va utiliser deux choses. Déjà, la manière comment on va écrire, donc l'endomorphisme P en f, d'accord, polynôme de l'endomorphisme, et puis évalué en x. Je vous rappelle, cet élément, le résultat de tout ça, c'est un élément de E. Élément de E. Sachant que seulement cette partie-là, ça, P en F, ça c'est un endomorphisme. Ça appartient à L de E. D'accord? Donc il faut faire vraiment attention avec ces types d'objets, comment vous allez les manipuler. Alors on sait que P, P de x, c'est un polynôme annulateur de F, donc normalement tout ça doit faire 0, mais on va rajouter une étape en remplaçant, donc c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à m de AK f k et en x. Et bien sûr, tout ça, c'est égal à 0 de E. Parce que, car P annulateur de F. Alors maintenant, comme F, grand F cette fois, est un SEV stable par F, donc quel que soit X dans grand F, on va prendre donc la somme de K égale 0 jusqu'à petit m de AK F à tilde et K en X. Donc, ça, c'est égal à quoi? Donc, c'est exactement comme tout à l'heure, mais cette fois, c'est l'endomorphisme qui est P en F tilde, tout ça évalué en X, et ça, c'est égal à 0,2. Bien sûr, puisque ici, quel que soit X dans E, on a le résultat, et comme F, SEV stable par F, donc, si je prends X dans F, ben, en fait, l'image par F, ça va rester dans grand F, et ce F là, c'est F tilde, et ce qui permet de trouver. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré ainsi? P de X est annulateur de la restriction F tilde. Voilà. Alors, on va démontrer le deuxième résultat, à savoir, c'est le polynôme minimal de F tilde divise le polynôme minimal de F. Alors, deuxième résultat. Deuxième chose, Pf tilde de x divise Pf en x. Alors, comment s'y prendre? Alors là, il va falloir un petit peu utiliser la définition de base. Alors déjà, on commence par Pf est annulateur de f. C'est ça, c'est normal. D'accord? Et donc, on écrit ce qu'on peut écrire.
alors, quel que soit x dans E, alors pi f, alors en f, hein, en x, égale 0,2. D'accord? Alors, a fortiori, pi f, le polynôme minimal de f, est donc aussi annulateur de pi f tilde, polynôme minimal de la restriction. Alors, donc, c'est ce qu'on a vu, hein, alors, ainsi, le polynôme minimal de f appartient, regardez, à l'idéal annulateur de la restriction. Et alors, s'il appartient à l'idéal annulateur de la restriction, ça veut dire donc pi, alors f tilde, le polynôme minimal de f tilde, puisque c'est le plus petit polynôme annulateur de f tilde, et c'est le polynôme minimal, donc degré minimal dans cet idéal, et ben divise le polynôme minimal de f, puisque c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, pi f appartient à l'idéal annulateur de f tilde. Or, dans cet idéal, le plus petit élément, c'est pi f tilde. Donc, forcément, le plus petit divisera n'importe quel polynôme qui appartient à cet idéal. Et on a justifié le résultat. Pas mal. Alors, le deuxième résultat, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit qu'en fait, si vous avez E, donc c'est en quelque sorte une préparation à la réduction. Donc, on va passer la prochaine fois à la leçon sur la réduction d'endomorphisme. Donc, on prend E, c'est la somme directe de F1 et F2, avec F1, F2, des sous-espaces de E stables par F, sur lesquels on note F indice 1, F indice 2, les restrictions de F. Quel résultat on va prendre? Alors, le polynôme minimal de F sur E, c'est le plus petit multiple commun des deux polynômes, pi indice F1, polynôme minimal de la restriction à grand F1, et le polynôme minimal de la restriction à grand F2. Donc, comment on va justifier ce résultat? Alors déjà, on veut montrer une égalité de deux polynômes. Donc, on va essayer de procéder par montrer que l'un divise l'autre et réciproquement, comme ça, on aura l'égalité. Alors, premier sens. Alors déjà, on note pi et pas pi indice f, le plus petit multiple commun de pi f1 et pi f2. Donc, l'objectif, hein, c'est pi égale pi f. Voilà, pour ne pas les confondre. Ça m'évitera d'écrire ppcm, machin, etc. jusqu'au bout. Alors, donc, d'après le théorème 1, qu'est-ce qu'on sait? Par théorème 1, alors, tout polynôme annulateur de f va être annulateur de la restriction. Deuxième résultat, c'est que c'était le polynôme minimal de la restriction divise le polynôme minimal de f sur e. Donc, par le théorème 1, pi indice f1 et pi indice f2 divisent, tous les deux, divisent pi indice f. Hein, il n'y a rien de nouveau. Et bien, si les deux divisent pi indice f, bah, le ppcm, donc le plus petit multiple commun ainsi, pi, qui est égal ppcm de pi f1 et pi f2, bah, divise pi indice f. Voilà, on a montré un premier sens. Voyez? Donc, si j'arrive à montrer que pi f divise maintenant pi, bah, c'est fini. Alors, de l'autre sens, voilà. Comment on va s'y prendre? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore utilisé le fait que E, c'est la somme directe de F1 et F2. Enfin, si, on a utilisé la restriction, mais pas en tant qu'ensemble. Alors, soit X maintenant,
dans E, alors il existe x1 dans grand F1, il existe x2 dans grand F2, tel que x s'écrit de manière unique, x1 plus x2. Donc, vidéo à venir, donc on va essayer de s'intéresser à une somme de deux sous-espaces vectoriels, quand c'est direct, quand c'est pas direct. Et vous allez voir, il y a plein de détails qui sont cachés derrière cette écriture. Voilà. Si ce n'est que le SEV F1 plus F2. Qu'est-ce que vous savez sur ça? Quelle propriété vérifie? Comment vous l'interprétez? Voilà, ce symbole somme, il est vraiment dangereux. Voilà, dans le sens où c'est pas souvent, d'ailleurs on l'utilise pas beaucoup, hein, mais on utilise la somme directe, mais il faut être capable de savoir qu'est-ce qui est caché derrière. Alors, donc x, notre x on revient, c'est x1 dans F1, x2 dans F2. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire. Alors, notre objectif, c'est montrer que. Alors, je vais écrire l'objectif. Il suffit de montrer que pi est annulateur de f, que pi en f égale 0. Ça veut dire, si pi est annulateur de f, alors pi c'est le pp, c'est le plus petit multiple commun de pi f1, pi f2, etc. Voilà. Donc, il suffit de montrer ça, et entre parenthèses, ce qu'on voulait montrer, nous, c'est que pi f divise pi. Voilà. C'est ça ce qu'on veut. Alors, donc, c'est parti. Alors, déjà, rappel, deux polynômes en f commutent. Ça, c'est quelque chose de classique. Donc, on va écrire notre pi f en x. Voilà. Comment on va l'écrire? Donc, on va l'appliquer à x. Donc, c'est pi f en x1 plus pi f en x2. Voilà, j'ai rien fait, j'ai juste appliqué. Un endomorphisme, c'est une application linéaire avant tout. Donc voilà. Alors, cette première partie, vous savez qu'on a x1, il appartient à grand F1. Et donc, pi en f en x1, donc ça va être, c'est le polynôme, et c'est un certain polynôme q1 en f rend pi f1 en f en x. Voilà. Plutôt x1. Plus, c'est la même chose, Q2 en F rend pi certain de F2 en F et puis en X2. Et bien ça donne 0. Voilà. Parce que regardez ce que vous avez ici. Voilà. C'est polynôme minimal de la restriction F2 appliqué en F. Et donc ça donne 0, 2. Et ceci permet de conclure que, voilà, que pi ainsi, pi qui est égal PPCM de pi f1, pi f2 est annulateur de petit f. Or, pi f est le polynôme minimal de f, il divise tout polynôme annulateur de f. En particulier, donc pi f divise pi. Fin de la preuve. Voilà, bon courage.